Voir. La semaine dernière, on avait vu comment Sudama avait été envoyé par sa femme pour obtenir les nécessités matérielles afin de pouvoir vivre et manger correctement et que sa femme puisse continuer à servir son mari. Et elle avait trouvé des arguments, etc. Sudama, bien que timide et au premier abord hésitant, accepta sous prétexte que ça lui permettait tout de même eh bien, de voir Krishna. Donc Sudama arrive au palais de Dvarka. Krishna se lève de sa couche alors qu'il était avec Rukmini dans le lit. Il vient le retrouver, l'embrasse, l'adore, lui lave les pieds, le nourrit, le change. Si bien que Sudama est totalement eh bien, abasourdi devant la réception qui lui est donnée. Il se demande même si Krishna ne le confond pas avec quelqu'un d'autre. Et Krishna commence à lui poser des questions. Dis-moi, es-tu marié? Tu sembles être si dépourvu de richesse que tu sembles ne point être marié, mais en fait, en réalité, tu l'es. Je sais bien que tu es simplement détaché de toute forme d'opulence matérielle. Tu es satisfait en toi-même, dans la spiritualité. Et là, alors, Krishna s'était arrêté là. Krishna va se mettre à narrer. Eh bien, les histoires qu'il avait eues avec Sudam dans son enfance au Gurukul de Sandipani Muni, lorsque ensemble ils avaient passé 64 jours et que Krishna avait appris eh bien, tout de Sandipani Muni dans le sud de l'Inde à Avanti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. Ça va? Vous vous êtes remis à jour? Est-ce que tout va bien? Ouais. Moi non, j'avoue. Non, Justine, Mm. Bon, ça va pas. T'as pas lu le chapitre 80? j'ai pas réussi. Hmm. C'est le 81 d'ailleurs sur notre livre. Et ce que je vous propose, c'est que quand vous n'arrivez pas à trouver le temps, c'est que pour endormir vos enfants, vous lisez le chapitre de la semaine. Donc En plus, c'est que c'est j'ai tout essayé, mais simplement. j'ai lu trois phrases et je me suis endormie moi-même. Ah, ok. Donc il y a quand Il y a même. encore quelques heures de sommeil à rattraper. Ok, je vois. Il y a eu des tentatives de fait, mais pas à la bonne heure. Ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a en audio aussi, c'est bien. Mm. Ok, ok. Ouais, c'est ce que j'ai fait ce matin, ouais. En Ah audio. oui, L'audio, c'est pas d'accord. mal. Ouais. Oh là 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 là. Ok, en audio accéléré, j'imagine en plus, hein. Ah non, non, non. En audio, bien. Ok. Avec trois boupettes derrière, c'est très bien. Ah là 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 là. Non, mais il faut quand même les ouvrir, les livres. Parce que quand on lit un livre, on réfléchit à la vitesse, à sa propre vitesse. Quand on écoute, ça va parfois plus vite que la pensée. On n'a pas le temps de tout digérer. S'il vous plaît, prenez le temps. Je sais que ça n'a pas été facile en ce moment, mais ceci dit, vous pouvez le faire. Je vous ai vu. Je sais que vous avez du temps malgré tout, ce que vous avez à faire. Ok. Donc, ça commence comme ça. Krishna Nar. Mon cher Brahmana, te souviens-tu lorsque nous avons vécu ensemble dans la maison de notre maître spirituel, dans son école, quand un étudiant deux fois né, donc un Brahmana, a appris tout de son gourou, il est dit être accompli et éduqué. Il peut alors jouir de la vie spirituelle qui réside au-delà de l'ignorance. Sudama était en train de penser pourquoi Krishna m'adore si fastement, de manière opulente, moi qui suis si bas, peut-être me confond-il avec quelqu'un d'autre. Alors, pour dissiper ce doute, Krishna raconte les histoires qu'il a eues avec Sudama dans son enfance. Je vous pose une question d'emblée. Dites-moi, est-ce que, d'après vous, bon, est-ce que vous seriez prêt à mettre un peu la pression à des enfants, peut-être à vos enfants, ou si vous êtes professeur aux enfants des autres, pour qu'ils apprennent
Bien, la vie spirituelle. Quel est votre point de vue là-dessus? De mettre la pression Est-ce que les sur enfants ce qui devraient est subir important quelques pressions pour, s'enquérir auprès de la vie spirituelle, au sujet de la vie spirituelle, de la spiritualité? S'il vous plaît, à vous. Nous, Moi, je dirais non. alors, Il faut que ce ouais. soit que nous on soit l'exemple, que nous on soit le moteur et qu'ils se greffent dessus et qu'ils aient envie, voilà, d'avoir le goût parce que nous on transmet. Si tu mets une pression, ils vont le faire pour le faire et puis ils vont pas goûter. Ils vont après avoir pour eux que la spiritualité c'est quelque chose d'obligatoire qui a pas de saveur. Il risque d'avoir l'effet inverse. Mhm. Ouais. Ok, par l'exemple. Mathieu aussi, t'as dit non. Est-ce que t'as des arguments à ajouter? Ah bah, oui, rien que de voir Chloé, en fait, on lui a pas dit que, voilà, de rester, d'être dans la conscience de Krishna ou autre chose, mais comme elle nous voit, on a le cadeau, en fait, quand elle se met en andavad, quand elle chante, et en fait, on lui a pas appris, c'est spontané. Donc, Elle reproduit. Mm. exactement, voilà. Et donc, je suis entièrement d'accord avec Chitralika, c'est par l'exemple, en fait. Et après, ça parle ou ça parle pas. Et on va pas forcer que ce soit Chloé ou Thomas, si jamais on va faire euh, comment dire, si on va faire une cérémonie dans la chapelle ou autre chose, ben, on leur propose, ils viennent pas. Mais par contre, on va pas les obliger. Il faut que ça vienne du cœur, en fait. Il faut que ça vienne d'eux. Donc là, on privilégie la spontanéité et l'exemplarité. Mm. Exactement, ouais. Et je vais aller encore plus Oui, loin, c'est vas-y. que c'est vrai que moi j'ai eu une éducation catholique et on m'a obligé à aller à la messe tous les dimanches. Et le jour où j'ai eu l'autonomie, bah en fait spontanément j'ai arrêté parce que j'avais pas compris le sens Mhm. et j'avais pas goûté. J'étais plutôt là par devoir ou par éducation. Voilà. Oui, je te Et comprends. voilà. Et donc c'est ça qu'on veut pas reproduire en fait chez nos enfants. Bon, en tout cas, moi c'est pas ce que j'ai envie de reproduire chez mes enfants. Hmm. Très bon point, merci pour ce partage. Oui, la spiritualité ne doit pas être simplement du rituel, ne doit pas être simplement culturelle, mais on doit se l'approprier nous-mêmes. Et donc ça passe par le libre arbitre. Et en même temps, faut leur montrer le chemin. Parce que sinon, voilà. Ah, J'avais une discussion avec mon grand-oncle curé et par rapport justement à l'éducation religieuse. Et on lui avait dit, bah oui, nous, nos enfants, on les laissera choisir leur chemin comme ils veulent, on peut pas imposer. Et là, tonton m'avait dit, mais si tu leur montres pas quelque chose, comment veux-tu qu'ils choisissent? Et si tu leur donnes pas, que tu ne montres pas qu'il y a un, un chemin religieux, mhm, mhm. qu'ils le sachent et qu'après eux puissent faire leur propre choix. Ils vont rester dans le néant. Donc, si je fais la synthèse de tout ce que vous dites, c'est que c'est par l'exemple, il faut qu'on puisse ouvertement pratiquer à la maison afin que nos enfants nous voient et puissent au moins avoir l'idée que cela existe et qu'ils Oui, peuvent aussi nous suivre. exactement. C'est ça, hein? Ouais. J'ai bien expliqué. D'accord, c'est un très bon point. Donc ne pas assumer, s'assumer devant ses enfants, assumer sa foi devant ses enfants, afin que ceux-ci, eh bien, aient le choix. Justine? Moi, Est-ce je que... suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ajouterais juste que sans mettre la pression, je pense qu'il y a des moments où ça peut être intéressant de pousser un petit peu dans le sens aussi d'encourager de la même manière que nous, on a besoin parfois Hmm, d'encouragement et de se pousser entre nous pour continuer d'avancer. Je pense que ça peut être bien aussi pour les enfants de le faire gentiment, mais peut-être en leur expliquant, en parlant avec eux, plus que ça ajouterait, je pense, autre chose que juste oui, montrer l'exemple, en fait. d'accord. Tout ce que vous dites se vaut et s'accepte. L'exemple vaut mieux que les préceptes et en même temps, on ressent le besoin hein, de guider. Et donc peut-être, comme les enfants n'ont pas du tout d'autonomie, c'est bien de pouvoir aussi voilà,
insister, parfois, que- comme de la même façon. Un jour, peut-être un dévot que vous connaissez, Bhaktivinoda Swami, il disait, on lui posait une question. Est-ce que on devrait forcer les enfants à pratiquer la spiritualité? Il a donné une réponse que je trouvais assez intéressante, qui va dans le sens de Justine, qui disait de la même façon que lorsque les enfants veulent jouer, mais qu'on doit les envoyer à l'école, on met un peu de pression, parce qu'on sait que c'est important pour eux qu'ils apprennent la vie matérielle. De la même façon, il devrait y avoir aussi un peu de pression pour que les enfants comprennent l'importance de l'éducation spirituelle. Et on ne devrait pas les laisser juste faire à leur guise, il devrait y avoir au moins un petit peu d'insistance par rapport à ça. Ils apprennent un petit peu. Mm. Donc, voilà, ça va dans ton sens aussi, Justine. Les deux sont complémentaires en fait. Exactement. Ça, à vous de voir quelle balance adopter suivant les circonstances. Ce que nous dit Sanatan Goswami sur la question, c'est que Krishna va maintenant nous narrer l'histoire qu'il a eue dans son enfance avec Sudama, les obstacles qu'ils ont rencontrés ensemble lors de leur éducation spirituelle pour essayer de montrer comme un mortel euh, que même étant enfant, on peut subir de la pression et souffrir même et passer à travers des obstacles afin, eh bien, de cheminer sur la voie de l'illumination. De la même façon que vous avez des enfants qui s'astreignent à faire leurs devoirs, qui obtiennent des punitions quand ils n'écoutent pas, euh, et qu'ils doivent rentrer le soir et pas forcément simplement jouer. De la même façon, Sanatan Goswami nous dit, Krishna va narrer cette histoire pour montrer que l'éducation spirituelle aussi, eh bien, rentre sur les mêmes bases. Nos enfants sont aussi potentiellement pas simplement des élèves sur les bancs de l'école matérielle, mais aussi des élèves sur les bancs de l'école spirituelle. Et donc, on a tendance, notre biais, c'est qu'on a tendance à accepter que les enfants subissent pour faire une carrière. Mais on a du mal à accepter que les enfants aussi subissent pour s'approprier la philosophie spirituelle. Donc on a tendance à les laisser autonomes sur la compréhension métaphysique, la psychologie, les versets, la lecture spirituelle, de la spiritualité, mais en ce qui concerne le reste, la carrière, tout ça, on a tendance à mettre de la pression. Et là, Krishna va nous raconter cette histoire pour nous montrer que une pression saine, mesurée, peut être appliquée pour que les enfants s'approprient la philosophie de vie spirituelle et l'implémentent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et que ça peut passer par certains obstacles et que cela leur fera du bien en dernière instance, comme eh bien, va le montrer l'histoire de Sudama et de Krishna. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Ah bon, Non. Est-ce que ça vous paraît acceptable, compréhensible? oui. Donc maintenant, Krishna va glorifier l'éducation spirituelle en commençant par la glorification eh bien, de l'enseignant. Toute éducation spirituelle ne peut pas se faire simplement avec ChatGPT ou simplement avec un livre. Ça peut pas être simplement de manière indépendante, comme tout enfant doit passer par les bancs de l'école à travers un enseignant. De la même façon, celui qui veut cheminer vers Dieu doit passer aussi par les bancs de l'école et donc par un enseignant. Et donc, servir,
Un enseignant, eh bien, l'enseignant, c'est le début de la vie spirituelle. Et donc, Krishna va maintenant glorifier cet aspect de l'éducation spirituelle. Mon cher ami, Krishna dit, celui qui donne à une personne la naissance physique est le premier maître spirituel. Donc, à toutes les femmes, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore trouvé d'homme qui donne naissance, quoique, je vais pas revenir là-dessus, mais euh, les mamans sont les premiers maîtres spirituels pour les enfants. C'est ce que nous dit Krishna. Celui qui initie ensuite au, en tant que brahmana au rituel religieux qui donne le Gayatri Mantra, celui-ci est aussi, encore plus, le maître spirituel. Donc quand vous obtenez l'initiation brahmanique, vous êtes enseigné à la culture védique, comment on adore, comment on offre des sacrifices, comment on offre à manger, comment on récite les mantras de base védiques pour se purifier, etc. Donc ça, c'est plutôt le prêtre à proprement parler de famille. Et Krishna ajoute, mais la personne qui donne la connaissance spirituelle à propos du Seigneur suprême, de sa personnalité, est le maître spirituel de toute la société. Il est le maître spirituel ultime. Celui-là, il est aussi bon que moi-même. Donc, si je dois faire une petite synthèse de ce que Krishna dit ici, c'est que il y a deux types de gourous. Il y a le gourou qui nous initie à la vie matérielle, au Varnashram Dharma, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la vie en société. Donc être brahmana, ça fait aussi partie de la vie en société, de la connaissance spirituelle qui nous permet eh bien d'agir en société pour Dieu. Et on parle aussi du gourou qui nous initie à la dévotion pure. Pas simplement aux aspects rituels, aux règles et aux régulations, mais qui nous donne le but de la réalisation. Donc la personnalité de Dieu. Et Krishna nous dit, parmi celui qui nous initie à la pure dévotion, pas simplement celui qui donne le cordon brahmanique, celui qui prêche, celui qui partage la connaissance à tous, celui-là est le maître spirituel le plus accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La mère et le brahmana peuvent être les gourous qui vont nous éduquer pour agir en société. Mais au-delà de ça, il y a un autre gourou, c'est celui qui nous donne la réalisation parfaite. Celui qui nous explique l'aboutissement de la vie spirituelle. Pas juste simplement qui nous donne la liste des codes de régulation. Celui qui nous en explique l'essence, celle de l'amour de Dieu et l'aboutissement de l'amour de Dieu dans sa personne. Celui-là, c'est ce qu'on appelle le gourou Bhagavad Dharma. Et celui qui prêche à la société, celui-là est d'entre tous le meilleur. Krishna continue. Certainement, ô Brahmana, donc Sudama, de tous ceux qui suivent le système du Varnashram Dharma. Vous voyez, c'est quoi hein, le Varnashram Dharma hein. Je ne vais pas faire de rappel. Est-ce que je dois faire un rappel? Ouais, fais un rappel, s'il te plaît. Varnashram Dharma, c'est le modèle de société védique. Oui, c'est ça, ok. Ok? On commence étudiant, brahmachari, c'est Oui, moi. Après, la vie de foyer, c'est vous. Après, bientôt. la retraite, bientôt. Et la renonciation où eh bien on est un sage errant quoi. Ça c'est très rare, ça existe qu'en Inde pratiquement quoi. Où ça existait autrefois dans la chrétienté. On voyait les pères du désert errer ici et là pour voilà prêcher la parole du Christ par exemple. Ça a pu exister mais ça ne se fait plus. En tout cas, moi j'ai jamais vu de prêtre errant, de moine errant en France.
part les dévots de Krishna, j'ai jamais vu ça. Mm. Donc je pense qu'ils sont très rares, s'ils existent encore. Parce qu'en général, ils sont plutôt reclus, quoi. Euh, donc ça, c'est les quatre étapes de vie, et on a les quatre catégories socio-professionnelles qui sont les ouvriers, l'artisanat, les choudras, les véchias, les commerciaux qui s'occupent aussi de l'agriculture, donc le terrain de la ressource. On a la catégorie des administrateurs, les militaires, le gouvernement, si vous voulez, et puis ceux qui s'occupent des idées, des choses abstraites et qui sont aussi les intellectuels, si vous voulez, les enseignants. Donc, quatre, Ok. quatre catégories socio-professionnelles que Krishna a euh, on va dire, divisées et qui chacune ont leurs propres règles, devoirs, activités et tous doivent honorer Dieu et coopérer pour honorer Dieu dans la société. Chacun doit échanger leurs spécificités, leurs habilités, leurs technicités pour pouvoir être complémentaires et donc vivre plus aisément dans la dévotion. Ça, c'est l'idée. Donc, il y a beaucoup de règles et de régulations, mais c'est pas forcément encore la bhakti à proprement parler, parce que l'activité dévotionnelle n'est pas est différente d'une activité professionnelle qui est engagée pour Krishna. L'activité dévotionnelle à proprement parler, selon le Bhagavatam, c'est écouter les gloires de Dieu, chanter les gloires de Dieu, prier Dieu, se souvenir de Dieu, visiter les saintes places de pèlerinage, s'abandonner à Dieu, agir comme son serviteur, comme son ami, voilà. Faire adorer la Murti. Et Rupa Goswami nous dit dans le Nectar de la dévotion, que agir professionnellement et engager ses fruits professionnels dans le service de Dieu, c'est indirectement de la bhakti. C'est pas directement une pratique à proprement parler. Mais ça, c'est une pratique matérielle qu'on vient de spiritualiser. Alors que les pratiques de la bhakti sont directement une pratique spirituelle. Vous n'avez pas besoin vous voyez, de spiritualiser le nom de Krishna. Il est déjà spirituel. Par contre, on a besoin de spiritualiser notre vie professionnelle. Vous comprenez la différence? Oui. Ah oui. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui. Mm. Ok. Donc, petite note, vous pouvez chanter le saint nom de Krishna qui est spirituel à l'origine, mais vous pouvez le densifier dans la matière. Vous pouvez le matérialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en retirer la substance spirituelle. Donc, vice-versa. Vous pouvez spiritualiser des choses matérielles et vous pouvez euh, incarner des choses spirituelles. Vous comprenez? Oui. Ouais. Donc voilà. Vous pouvez transmuter les choses par rapport à la conscience dans laquelle vous exercez une activité, Mm, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Quelqu'un d'athée peut prononcer le Krishna, prononcer le nom de Krishna et en retirer la substance spirituelle. Quelqu'un de dévotionnel peut faire une chose matérielle et la spiritualiser parce que il médite en Krishna. mm, Voilà. Donc, le Varnashram Dharma, c'est voilà, comment on engage les activités socio-professionnelles, comment au fur et à mesure de notre vie, on, on s'organise pour pouvoir eh bien, avancer vers Dieu. Et l'aboutissement de tout ça, c'est ce qu'on appelle euh, non plus le Varnashram Dharma, mais le Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma, ça veut dire à la fin, j'aboutis eh bien, au Bhakti Yoga et je pratique. Le Varnashram Dharma est censé préparer notre conscience pour qu'on accepte
eh bien, de bien vouloir préparer, de bien vouloir, pardon, pratiquer la bhakti. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a des incompréhensions, des doutes ou c'est trop compliqué? Non, non, ça va. Ok. En fait, quelle est la grande différence entre le Varnashram Dharma et le Bhagavad Dharma? Parce que le Varnashram Dharma inclut la spiritualité, mais impersonnelle. Bhagavad Dharma va au-delà de l'impersonnalisme. Il inclut la personne de Dieu et l'attitude de service envers la personne de Dieu. Et il inclut le service de dévotion pure, dénué de toute forme de motivation et d'attrait pour les activités matérielles. Alors que dans le Varnashram Dharma, on garde un attrait pour les activités matérielles en général. Voilà. On engage les fruits de notre karma pour Dieu. Alors que dans le Bhagavad Dharma, il n'y a pas de karma. On nourrit notre foi directement. Bref, euh, Krishna dit certainement au Brahmana, Sudama, de tous ceux qui suivent le système de Varnashram Dharma, donc la société établie par Krishna, ceux qui prennent avantage de mes paroles, que je parle à travers la forme du maître spirituel, sont certainement les plus aptes à traverser l'océan de l'existence matérielle. Parce que ce sont ceux qui comprennent au mieux leurs vrais bénéfices. Donc Krishna est en train de dire ici que on doit faire très attention à ce que Krishna dit à travers la bouche du maître spirituel, parce que ce que dit le maître spirituel est fait pour sauver au mieux les êtres conditionnés. C'est ça que ça veut dire. C'est bon pour vous? Mm. Krishna continue. Ouais. Moi, âme de tous les êtres, je ne suis pas satisfait autant euh, soit par lorsque l'on m'adore directement, soit lorsque on suit les règles du brahmacharya, le célibat, soit lorsqu'on fait tous les devoirs qui incombent à la vie de famille, la charité, recevoir des invités, etc., ou soit les austérités du varnaprast. S'abstenir de toute vie sexuelle, être dans la simplicité, ou même la discipline d'un sannyasi, le renonçant qui doit voyager, être en permanence engagé et détaché, engagé pour Krishna, détaché de la vie matérielle. Toutes ces activités, même l'adoration directe qui m'est faite, je n'en suis pas autant satisfaite que par le service rendu avec foi au maître spirituel. Krishna explique ici. Si vous voulez, en quelques mots, Jiva Goswami nous dit, Krishna nous dit, le gourou est directement l'expression de ma forme extérieure en ce monde. Krishna réside dans le cœur, à l'intérieur de nous, et à l'extérieur de nous, il utilise la forme du gourou pour nous guider. Pourquoi spécialement le gourou? Parce que Krishna agit à l'intérieur du cœur du gourou en tant que l'âme suprême pour inspirer tous ceux qui voudraient cheminer vers Krishna. Krishna utilise son dévot pour faire eh bien, le pont entre les aspirants et le royaume de Dieu. Ça va? Ouais, ouais, c'est bon. Mm. C'est pas trop lourd? Non, non, pour l'instant, ça Non, va. non. Ok. Donc Krishna commence. Après avoir glorifié l'importance du service au maître spirituel, Krishna dit, mon cher Brahmana, est-ce que tu te souviens de ce qui nous est arrivé lorsque nous vivions à l'ashram, à la maison de notre maître spirituel? Un jour, la femme de notre gourou nous avait envoyé récupérer du bois. Et après que nous ayons entré une vaste forêt,
ô toi qui es deux fois né, ça veut dire ô toi qui es initié Brahmana, eh bien, une tempête non saisonnière apparut, avec des vents terribles et des pluies, une averse et la foudre qui s'abattait. Krishna commence à maintenant narrer le service qu'ils ont fait pour leur gourou et les obstacles qu'ils ont reçus au cours de ce service. Krishna veut expliquer non pas aussi euh, que l'importance du gourou, mais aussi comment on doit servir le gourou. Donc cette histoire est là pour aussi nous montrer l'attitude et la façon dont on doit s'évertuer à servir les dévots. Donc Krishna sourit à Sudam qui est la tête baissée, qui se sent timide d'avoir été aussi bien reçu par Krishna et qui n'a pas vraiment de quoi réciproquer, pardon. Krishna l'encourage avec des histoires qu'ils ont vécues ensemble, les souvenirs qu'il chérit. Krishna lui sourit et lui prend la main. Donc, il y a eu une tempête saisonnière. Ça, les acharyas nous disent, ça s'est passé en hiver, après la mousson. Normalement, la mousson est bien, on va dire, saisonnière. Et là, normalement, en hiver, il n'y a pas de pluie brutale. Tout est passé, le sec revient. Mais là, eh bien non. Une tempête de mousson revient faire surface de manière inattendue. Bonjour à Philippe qui vient de nous rejoindre. Bonjour Emati. Euh, Alors que le soleil se couchait, la forêt était couverte de ténèbres en toutes directions et tout était en train, eh bien, d'être inondé. On ne pouvait plus même distinguer le relief de la forêt. Ainsi, constamment assiégés par des vents puissants et la pluie, nous avons perdu notre route au milieu de l'inondation. Nous nous tenions la main ensemble en grande détresse, cherchant incapablement notre route parmi les bois. Nous portions en même temps, dans ces circonstances, toute notre charge de bois que nous avions récupérée au cours de la journée. Notre gourou, notre acharya, Sandipani Muni, comprenant la situation au vu du temps, euh, le lendemain matin, lorsque le soleil se leva, partit à la recherche de nous, ses disciples, et vint à nous trouver en anxiété. Sandipani Muni nous avait dit, rappelle-toi, ô mes enfants, vous avez traversé tellement de souffrances pour mon bénéfice. Le corps est dit être très cher à l'entité vivante, à tout être vivant. Mais vous avez été tellement dédié pour moi que vous en avez oublié tout confort personnel corporel. Krishna conclut, écoutez bien les mots de Krishna, un verset qui, je pense, est très important dans ce chapitre. Il est en effet le devoir de tout disciple, de tout véritable disciple, de repayer la dette qu'il a au maître spirituel, en s'offrant lui-même avec un cœur pur, avec toute richesse qu'il a et sa vie même physique. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite leçon, que je vous partage les pensées que j'ai eues à la lecture de ce verset, sur le Bon. fait qu'on doit se donner tout entier à notre maître spirituel? Est-ce que vous voulez que je vous partage ça ou on continue? Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. inspire-nous. Ok. Donc, ce que je me disais, c'est que
Le gourou est là pour nous enseigner dans la perfection, nous permettre d'atteindre la perfection de notre être. On est d'accord? Mm, mm. C'est le but de prendre un guide de vie, c'est qu'on obtient eh bien, la perfection de soi. Et donc, en échange de cette perfection, eh bien, nous remettons cette perfection entre les mains du gourou. Vous comprenez? Mhm. Le gourou vous perfectionne et cette perfection, vous la remettez entre ses mains. Donc, une fois qu'on est initié, euh, notre corps appartient au gourou. Et notre devoir est de faire que le gourou puisse exploiter toutes les ressources de notre corps pour le plaisir de Krishna. Ça, c'est le service au gourou. Je dois devenir un instrument entre ses mains pour qu'il puisse m'engager de la meilleure des façons envers Krishna pour faire son plaisir. De cette manière, eh bien, je développe l'attitude de service adéquate et je suis bien guidé, je fais la volonté de Krishna et je développe l'abandon à lui. Donc l'abandon à Krishna passe par le maître spirituel. Vous devez voir le maître spirituel comme un pont entre Krishna et vous. Parce que le maître spirituel envisionne mieux que son disciple comment ce dernier peut réaliser son plein potentiel. Krishna utilise la forme du gourou pour guider les âmes, qui sont ses parcelles. Sans la manifestation du gourou dans notre vie, nous négligeons l'aide de Krishna. Krishna envoie le gourou pour nous guider vers lui. Qui sommes-nous pour négliger d'un côté l'aide que Krishna nous envoie et dire qu'on veut aller vers lui? Krishna a arrangé que nous devons passer par ses dévots avant de l'atteindre. Nous devons passer par les gens qui sont chers à Krishna afin d'atteindre Krishna directement. Krishna arrange que nous devons remettre notre indépendance aussi entre les mains de ses dévots pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers cette histoire, on doit comprendre qu'on ne doit jamais se penser si grand, si avancé, qu'on peut se libérer nous-mêmes et atteindre Krishna seul, sans utiliser la méthode que Krishna a créée pour qu'on l'atteigne. Krishna veut qu'on passe par ses dévots, on veut qu'on prenne l'initiation, on veut qu'on trouve un gourou. Krishna dit que dans ce verset, le gourou est l'égal de lui-même. Et parfois, dans d'autres passages, Krishna va même jusqu'à dire ses dévots, l'adoration de ses dévots, le service à ses dévots vaut mieux que le service à lui. Pourquoi Krishna va jusqu'à dire ça? Pas parce que les dévots sont meilleurs que Krishna, mais parce que Krishna utilise ses dévots comme un meilleur instrument que lui-même pour nous guider. Krishna utilise ses dévots, le maître spirituel, pour nous guider à distance dans ce monde. Si vous voulez, le gourou est comme fait office de télécommande entre les mains de Krishna. Et nous, on a juste à nous brancher sur la bonne chaîne pour revenir vers Krishna.
Euh, le gourou, c'est comme un GPS. Vous, vous êtes comme le conducteur. La voiture, c'est votre corps. Et Krishna est la destination. Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça marche? Mm. Le gourou est le GPS, c'est le guide, c'est lui qui vous indique comment atteindre Krishna. Vous êtes le conducteur de votre corps, qui est la voiture, et Krishna est la destination. Et le carburant, c'est votre pratique personnelle. Sans le GPS, sans le gourou, vous ne pouvez pas atteindre la destination, Krishna. Mais sans carburant, même si vous avez le GPS, vous ne pouvez pas atteindre votre destination. Donc vous devez prier Krishna et servir le gourou main dans la main. Les deux doivent se faire en parallèle. Sinon, vous allez soit manquer de carburant, soit vous allez vous perdre en route. On a besoin du gourou pour comprendre comment Krishna veut être servi et on a besoin de Krishna pour pouvoir servir le gourou. On a besoin de l'énergie de Krishna pour pouvoir avancer spirituellement et réaliser la mission qui est la nôtre. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Ok, on continue. Vous, Sandipani Muni, Ah, dites à Krishna et à ses amis. Oui, Philippe? Non, non, mais on en a déjà parlé. Mais c'est qui choisit? C'est le gourou qui choisit ou on en a parlé de ça? Ah, oui, c'est vrai, je pense qu'on a dû parler, mais comme Chitra m'a dit un jour, on manque jamais de rappel. non, c'est pas. Parce que Donc, vu l'engagement ouais, qu'il y a entre les deux. les deux doivent se tester mutuellement. Mm. Donc, Krishna nous inspire dans le cœur à trouver notre gourou. Dès qu'on a le désir sincère de vouloir servir une âme avancée, de vouloir être enseigné pour atteindre Dieu, Krishna nous envoie cette personne. Mm. On doit la tester, on ne doit pas être aveugle, on doit tester la sincérité et Krishna teste aussi notre sincérité. Euh, en même temps, le gourou nous envoie vers Krishna. Et en même temps, le gourou teste la sincérité de son disciple. Le disciple a été envoyé au gourou. Est-ce que celui-ci est vraiment prêt? Donc, eh bien, les deux s'évaluent. Krishna nous envoie vers le gourou et le disciple est envoyé au gourou et les deux, eh bien, s'évaluent. Est-ce que ça va comme réponse? Voilà. Oui, ça va. Mais ça veut dire que le gourou, il porte le karma du disciple, Oui. mais pas inversement. Non, pas inversement. Enfin, le gourou est censé être une âme libérée, donc et pas avoir de karma. Ah, ah, voilà. Ok. Nous, le gourou porte le karma du disciple et par contre, si vous choisissez un faux gourou qui vient à vous manipuler et à manipuler d'autres, vous allez partager son karma. Ah, d'accord. Ouais. Si celui-ci agit de manière volontairement démoniaque, là, il y a forcément connexion karmique. Mm. Si par contre, vous avez pris un véritable gourou qui vient à, on va dire, sortir des sentiers de la perfection, mais qu'il se ressaisit, parce que la faute était involontaire, il n'y a pas de karma. C'est entre lui et Krishna. Ok. D'accord. C'est clair. S'il est sincère, c'est pour ça qu'on doit prendre quelqu'un de sincère. S'il ne dévie pas de sa sincérité, mais qu'entre-temps, sur le chemin de la vie spirituelle, certains obstacles lui font défaut, s'il se relève et regarde à l'horizon pour atteindre Krishna dans l'esprit de la pure dévotion, il n'y a pas de karma transféré à ses disciples. Par contre, toute faute
faits par les disciples reviennent sur le maître spirituel. Et c'est au maître spirituel de brûler le karma de ses disciples et de leurs offenses. Et parfois, ça peut se coûter cher pour le maître spirituel s'il a pris trop de disciples. Ce C'est que ça. expliquait Prabhupada. Mm. Mm, Et Prabhupada, il dit, j'ai pris trop de disciples et donc maintenant je suis malade. mm. Donc, On il se envoie met des en gourous, danger. des Il se met en gourous. danger, quoi. Il s'est mis en danger. Bien D'accord. sûr, lorsque le médecin lui a dit, ou un brahmana lui a dit, Prabhupada, vous savez très bien que à partir du moment où vous installez des déités, le maître spirituel qui a installé les déités prend le karma de ceux qui officient s'ils officient mal. Imaginez, vous faites une faute dans l'adoration des murtis, c'est le maître spirituel qui prend une partie aussi de ses fautes. Donc c'est pour ça qu'on n'installe pas des déités n'importe comment. On les met sous la tutelle de gens qui sont super responsables. Mais Prabhupada a répondu, je sais très bien cela, et si c'était à refaire, je le referais. Parce que sans cela, ils ne pourraient pas être sauvés. Je suis prêt à prendre ces risques et à aller en enfer pour eux si c'est nécessaire. Donc ça, c'était la dédication de Prabhupada pour nous. La profondeur de sa volonté pour nous tirer de notre ignorance. Mm. Mhm. Il était prêt à souffrir physiquement et mentalement, à prendre beaucoup d'anxiété pour nous. Donc, voyant l'attitude de service de ses disciples, Sandipani Muni dit, vous êtes tous des brahmanas de première classe, des gentlemen. Je suis satisfait avec vous. Puissiez tous vos désirs être satisfaits. Puissent tous les mantras védiques que vous avez appris ne jamais perdre leur signification pour vous dans ce monde et le suivant. C'est dit que quand vous laissez de la nourriture qui a été préparée pendant un certain temps, à l'air libre, par exemple 3 heures, etc., elle perd son goût. La nourriture fraîche a beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'énergie. De la même façon, si vous laissez à l'air libre le savoir que le gourou vous a enseigné, que vous l'ingurgitez pas, que vous ne le mettez pas en pratique, eh bien, la signification des enseignements va être perdue. Pour vous, ça va juste devenir eh bien, des lettres. Donc, Prabhupada, il prend dans l'exemple d'un perroquet. Il ne faut pas être comme le perroquet, c'est-à-dire le perroquet peut répéter Krishna, Krishna. Il peut même répéter, s'il est bien éduqué, les versets de la Bhagavad Gita, on est d'accord. mm. Mm. Est-ce qu'il a compris tout ce que cela implique? Ben non. C'est pour ça que Prabhupada dit, soyez pas comme le perroquet. Chantez pas Krishna Krishna, Hare Ram, et puis au moment de la mort, vous pensez à autre chose. Mettez-y, pardon, l'intention derrière. Mm. Euh, je voulais vous poser une question en rapport avec ce qu'on lit. Donc, vous avez vu dans cette histoire, euh, pour servir leur gourou, bien qu'ils aient obtenu les bénédictions à la fin et qu'ils aient obtenu donc toute satisfaction grâce à cela, ils ont quand même dû passer par des souffrances. Le froid, être perdu dans la nuit, l'isolement, la détresse, souffrance physique, émotionnelle, pour le service de leur gourou, afin eh bien, d'être éduqués spirituellement. Ils en sont passés par là malgré eux. Donc, ma question c'est, est-ce que parfois, votre service, pour Prabhupada, pour Krishna, pour les dévots, vous avez l'impression qu'il peut devenir un poids plutôt qu'un challenge, un poids plutôt qu'une bénédiction?
Est-ce que vous ressentez parfois ce sentiment? Les deux, Mm, non. oui. Voilà. Donc, pourquoi je me retrouve avec cela? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que maintenant je me retrouve dans ce bateau avec des boulets aux pieds, alors que moi je voulais m'envoler vers le ciel? Mhm. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Oui, oui. Ça va. Bon, Mm. ok, je vous comprends, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive. Euh, est-ce que vous voulez comprendre pourquoi ce sentiment existe et comment le solutionner? Je pense que Oui. c'est aussi un test. Comment? C'est aussi un test pour voir notre détermination, pour voir pour qui on Sûr, le fait. Est-ce que c'est pour se servir soi ou pour servir quelque chose de plus grand que nous? évidemment. Donc, à un moment, il faut aussi y mettre de la sueur, de l'énergie, des larmes, ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, tu vois, pour vraiment Exactement. finir la chose. Exactement. Ça, c'est quand on sort par le haut de nos tests. Mais parfois, ce sentiment du poids, du service, eh bien, on perd un peu le goût. Ça nous arrive des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire tout ça? J'en ai marre. Et ça, c'est quand on sort des tests par le bas, quand on a échoué, en fait. Donc, dans cette situation, quel est le thermomètre de notre réussite par rapport aux tests, aux obstacles? Eh bien, c'est qu'on perd nos sentiments envers Krishna. Et puisqu'on perd nos sentiments avec Krishna, on sent que le service, c'est juste un poids. C'est pas une opportunité. Ça devient un boulet plutôt qu'une bénédiction. Cette opportunité qui nous est donnée de servir devient simplement un poids. Nous pensons, lorsqu'on perd nos sentiments pour Krishna, on voit Krishna, la Murti, et on pense, voilà, une statue. Et on oublie que Krishna accepte nos offrandes et qu'il nous voit. Quand on entend les kirtans, on pense, voilà, c'est juste, ou qu'on entend les histoires de Krishna, voilà, c'est juste de la musique, des paroles. Et on oublie comment Krishna s'exprime, agit à travers ses histoires, ses qualités, ses saints noms. Parfois on pense, voilà, le prasadam, c'est juste de la nourriture. Mais on oublie que Krishna a mis sa miséricorde, son énergie à l'intérieur. Parfois on pense, pourquoi mettre Krishna partout dans la maison? Des photos de lui. Pour mieux mettre autre chose, de l'art moderne, des photos de ceci, de cela. Et puis on pense, oh, pourquoi écouter tout le temps des kirtans? J'ai plus le goût à ça. Laisse-moi donc mettre de la musique country. Pourquoi parler de Krishna et de ses histoires? J'en ai marre, ça fait trop. Laisse-moi donc lire les nouvelles politiques. Pourquoi, pourquoi manger tout le temps le Krishna Prasad? Le riz, le dal, tous les tubes que Krishna aime. Et moi, ce que j'aime, c'est les burgers. C'est les frites surgelées, c'est les pizzas faites dans le restaurant d'à côté. Et donc, quand on pense tout cela, eh bien, c'est qu'il y a un signe que nos sentiments spirituels sont en train de se tarir et qu'on est limité dans notre progrès. Donc ça, c'est l'alerte. C'est quand on commence à avoir ce genre de pensée. Donc comment on solutionne ça? Comment peut-on raviver des sentiments perdus envers Krishna? Est-ce que vous voulez savoir? Oui, oui. Ouais. Eh bien, notre foi est basée sur l'abandon. En proportion de notre abandon, on dit que notre foi est plus ou moins forte. Et l'abandon commence par suivre les instructions de Krishna, dans la Bhagavad Gita, les Écritures, etc. Ça commence aussi par faire ce que Krishna aime. Offrez-moi un peu d'eau, un peu de nourriture, une feuille, une fleur, mais avec amour. Donc ayez un peu d'attention, d'égard auprès de moi.
Ça veut dire garder Krishna au centre de son attention et de ses pensées, se souvenir de lui, et non pas du reste. Ça veut dire servir ses dévots comme il le souhaite, trouver un gourou, etc., cheminer dans cette direction, et non pas simplement, eh bien, rester connecté à l'âme suprême sans intermédiaire pour nous révéler les choses particulières que Krishna attend de nous. Donc ça commence par l'abandon. L'abandon nous est donné par les dévots, par les gens qui nous donnent de comprendre qui est Krishna, qui nous donnent de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour Krishna, qui nous donnent de comprendre tout ce qui va, la philosophie, la pratique. Sachez bien qu'avant Prabhupada, il y avait des tas de traductions de la Bhagavad Gita, mais personne n'est devenu dévot de Krishna avant d'avoir lu la, la Bhagavad Gita de Prabhupada. Pourquoi? Parce que tout le monde a fait sa propre interprétation et personne n'est arrivé à la véritable conclusion. Ok, ça donne un dévot de pouvoir comprendre les paroles de Krishna telles qu'elles sont. C'est avec les dévots qu'on commence, qu'on récite les mantras, et c'est entre dévots qu'on nourrit et qu'on maintient nos sentiments dévotionnels. Donc, ma solution, si vous voulez, pratiquer votre abandon, nourrir votre foi, euh, raviver, stimuler vos sentiments pour Krishna, eh bien, entourez-vous des dévots de Krishna, des serviteurs de Krishna, d'un maître spirituel. Trouvez quelques moyens d'aller vers eux ou plutôt invitez-les et servez-les. Vous servez avec eux ensemble. Est-ce que ça va pour vous? Mhm. Mm. Oui. Un jour, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le maître spirituel de Prabhupada, on lui avait demandé: dites-moi, Gurudev, comment ça se fait que les dévots vivent ensemble dans le temple, mais semblent ne pas progresser malgré les décennies de pratique? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou est-ce que vous avez l'impression que parfois vous stagnez Oui, ça c'est sûr. ou que les Oui. autres stagnent? Je suis sûre. Eh bien, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur avait répondu: c'est parce que ces dévots maintiennent inconsciemment ou secrètement, encore pire, leurs mauvaises habitudes. Donc, la bhakti, la pratique du service à Dieu est éternelle. Elle ne peut pas être interrompue par les circonstances, à moins qu'on se désengage de nos devoirs, de notre mission qui sont les nôtres, les devoirs qui nous étaient ordonnés, et ou euh, que l'on brise les principes régulateurs ordonnés par Krishna. Voilà comment on peut perdre nos sentiments et comment, eh bien, on peut maintenir des mauvaises habitudes qui font que même dans la compagnie des dévots, on ne progresse pas. Donc, la compagnie des dévots, oui, mais avec un astérisque. Mhm. Ne maintenez C'est pas pas. les mauvaises habitudes. Krishna continue la narration de cette histoire. Il dit personnellement à Soudam: nous avons eu de nombreuses expériences similaires en vivant dans la maison de notre maître spirituel à l'école. Mais simplement par sa grâce, une personne peut satisfaire tous les buts qu'il a dans sa vie et atteindre la paix éternelle. Sudama répondit: ô Krishna, que puis-je faillir à accomplir lorsque tu es là, toi qui es le Seigneur de tous les seigneurs, le gourou universel, toi qui es en ma présence? Que puis-je faillir à achever?
maintenant que tu vis personnellement avec moi, toi dont tous les désirs sont satisfaits, donc Krishna dit, nous avons eu vraiment des difficultés pour être éduqués spirituellement. Ça n'a pas été facile, l'école spirituelle. La pression, le service, l'astreinte, les austérités, on n'a pas chômé. Mais Sudama a dit, certes, mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce que maintenant il nous est donné de te voir, Krishna. Et maintenant que nous te voyons, Krishna, toutes ces peines que l'on a endurées sont oubliées. Sudama continue. Ton corps est la vérité absolue, sous la forme des Védas aussi. Tu es la source de toutes choses auspicieuses dans la vie, et tu es le but de tous les buts. Tu as pris résidence dans l'école de notre maître spirituel simplement comme l'un de tes divertissements pour jouer le rôle d'un être humain lambda. Quel est le but et l'utilité de nos études? Tu es les Védas personnifiés. Ici, un nom de Krishna qui est Veda personnifié, c'est Chandomayam. Chandomayam. Donc, on a fini le chapitre 80 et on va entamer le chapitre 81 qui est en fait juste une continuité. euh, le chapitre 80 s'intitule Le Seigneur bénit Sudama Brahmana. Est-ce que vous voulez que on entame ce chapitre? Oui. Ça vous va? Oui. Ouais. Ok. Alors, Shukadev commence la narration de ce chapitre en disant Hari Krishna, qui connaît parfaitement le cœur de toute entité vivante. Là, un nom de Krishna, ça alors on rallonge Sarva Bhuta Mano Bigya. Bigya, ça veut dire le connaissant, Mano, ça veut dire le mental, Sarva Bhuta, de tous les êtres. Celui qui connaît les pensées de tous les êtres, ou le cœur de tous les êtres. Krishna est spécialement aussi dévoué au Brahmana. Un nom de Krishna, c'est ici Brahmanyo Brahmana. Brahmanyo, c'est dévoué. Brahmana, c'est Brahmana. Dévoué au Brahmana. Sachant cela, lorsque le Seigneur suprême, le but de la vie de toutes les saintes âmes, un nom de Krishna, c'est le but de la vie de toutes les saintes âmes, et ça se traduit en sanskrit par Satam Gati. Sat, c'est les saintes âmes, et Gati, c'est le but. Conversa ainsi, de cette façon, avec le meilleur d'entre les deux fois nés, donc Sudama. Il riait, souriait et passait ainsi un bon temps avec son ami d'enfance. Il le regardait avec affection. Krishna nous dit, Jiva Goswami savait que Sudama avait apporté quelques grains de riz avec beaucoup d'efforts dû à sa pauvreté. Rappelez-vous, sa femme avait dû mendier aux voisins pour récolter 4 poignées de riz. Sudama l'avait apporté avec l'intention de donner cela à Krishna, mais devant la réception de Krishna tellement opulente, Sudama se sentait honteux de réciproquer avec un maigre cadeau. C'est comme lorsque vous êtes à Noël, on vous offre une bicyclette flambant neuve, en carbone, un vélo de course, et eh bien vous avez ramené le modèle réduit en plastique. Donc, vous avez un peu honte de donner votre modèle en plastique, vous avez acheté sur le marché, en passant par là, pendant que votre ami vous donne le dernier modèle en carbone, super léger, qui vous permet d'atteindre des pointes. N'est-ce pas? On est d'accord?
Ouais, Oui. d'accord. Comprend Ouais. Sudama, alors, on comprend Sudama. Il a reçu tellement d'affection de Krishna, et là, il arrive avec ses 4 poignées de riz, alors que Krishna est un prince, il vit dans l'opulence, que la honte, il n'ose pas le donner. Krishna sait cela. Il sait que Sudama considère son cadeau comme de maigre valeur. Mais Krishna regarde dans le nœud du vêtement qu'a fait Sudama dans lequel il garde avec insistance son cadeau. Et Krishna, de son regard affectueux, insistant, regarde là où Sudama cache son riz et du regard demande quand est-ce que tu vas me donner ce riz que tu as apporté d'aussi loin. Krishna sourit en pensant euh, Sudama, ce riz que tu m'as apporté ne t'appartient pas. C'est un cadeau de la part de ta femme à moi. Mm. Si tu me le donnes pas, je vais le prendre de force parce que sa dévotion me revient. Mm. Que Krishna, en pensant cela, se met à dire, ô Brahmana, quel cadeau m'a donc tu apporté, pardon, depuis ta maison? N'oublie pas que je regarde comme le plus grand, même la plus petite des choses qui m'est offerte avec dévotion par mes dévots. Alors que je regarde comme insignifiante ce qui m'est offert et qui est considéré comme d'énorme valeur, si cela ne m'est pas offert avec amour, cela ne me plaît pas. Krishna pense en disant cela. Tu connais bien les Védas. Tu sais qu'il n'est pas bon de garder pour toi ce qui m'est destiné. Ta femme est dévouée. Et donc cette offrande, faite avec amour, est acceptable. Ne regarde pas juste la taille de l'offrande, mais l'intention qui va avec. Donne-la moi de tes propres mains, afin que la dévotion de ta femme soit couplée à la tienne. De cette manière, je l'apprécierai d'autant plus. Ne garde pas ce trésor en dehors de ma portée. Et là, Krishna va dire un verset célèbre, et c'est un quiz. Dites-moi où vous avez déjà entendu cela. C'est un quiz de rapidité, hein, parce que c'est assez évident. Si quelqu'un m'offre avec amour et dévotion, ne serait-ce qu'une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, je l'accepte. Bhagavad Gita? Ok. Quel Bhagavad chapitre? Gita. Ah, ça, là, non. Ah non. Bah non, Ah attendez. non, je suis incapable de te dire. Mathieu, Le aide-moi. 9. Le 9. Oh. Ok, Bravo. pour les experts, quel verset? Alors là, respect, Mathieu. Ouais, c'est le dernier chapitre que j'ai lu. J'ai Ok. attaqué le 10e hier. Donc c'est Quel encore frais. verset, s'il vous plaît? Quel verset? Wow. Attends, je vais chercher le livre. Le tricheur. Non, mais c'est bon. Déjà, tu as le chapitre, ça me fait plaisir. Merci à ceux qui lisent. Et non pas simplement qui lisent, mais se souviennent. Ah ouais, mais il y a tellement de Donc, pour choses. se souvenir, il faut relire, hein, il n'y a pas de choix. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Et bon, certains ont une mémoire auditive, mais quand vous lisez, non seulement vous entendez réciter dans votre tête, mais en plus, il y a la mémoire visuelle qui s'ajoute. Mm. Mm. Donc c'est double mémoire, ça engage plus de sens que simplement l'écoute audio. C'est un petit conseil pour faire euh, remuer vos ménages. Donc vous avez trouvé d'où proviennent ces mots. Bhagavad Gita 9, allez, je balance 26. 9, 26. Mm. Et il y a une particularité dans ce verset. On va faire un peu une étude de ce verset, puisque Krishna le répète verbatim, exactement les mêmes
paroles sanskrites. Dans le verset, Krishna dit plusieurs fois le mot dévotion. Il dit Bhakti Upalitam, ça veut dire offrir avec dévotion, et Bhaktya Prayachati, même chose. Et donc, les acharyas nous disent pourquoi cette répétition? Généralement, quand vous répétez quelque chose, Faut que ce soit bien compris. il faut que ça C'est que c'est que c'est important. Voilà. c'est un système. Et donc, pourquoi Krishna veut mettre l'accent là-dessus? La répétition est faite, nous dit les acharyas, d'abord, un, pour signifier que Krishna est après notre dévotion. Krishna veut notre dévotion. Il la goûte, il l'apprécie, il l'aime. Et donc, il répète. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Krishna, on dit, Krishna est spirituellement cupide. Cupide de notre amour. Il est le Cupidon d'ailleurs. Donc, deuxième point, c'est que Krishna veut encourager notre simplicité. Mm. Krishna nous dit simple, simple, simple. Pour que les simples personnes comme Sudama, le pauvre brahmana, aient l'espoir que Krishna réciproque au-delà de leurs misérables conditions externes. Donc comprenez bien que Krishna répète dévotion, dévotion, simplicité, simplicité, pour nous faire comprendre que la dévotion ou l'énergie spirituelle ne peut pas être limitée par la matière. Ouais, ok. Pour nous convaincre, Krishna dit dans le verset en sanskrit, si vous lisez bien, il y a un verbe qui dit ashnami. Ashnami, euh, ça peut vouloir dire offert, mais c'est pas la traduction littérale. Ashnami, le premier sens de ce verbe, ça veut dire manger. Et les acharyas nous disent, Krishna utilise ce verbe pour signifier qu'il est prêt même à manger une fleur, une feuille, qu'il est même prêt à manger une fleur de votre jardin quand vous l'offrez avec dévotion parce que Krishna, en ressentant votre dévotion, va être troublé et dans les symptômes d'extase, plutôt que de sentir la fleur, il va la manger. Tellement il est troublé, excité par votre amour. Krishna vous dit, je suis même prêt à être troublé par votre amour. Je suis même prêt à manger ce qui est censé être senti et senti ce qui est censé être mangé. De toute façon, en même temps, comme il mange avec tous ses sens, peu importe ce qu'on lui offre, et c'est lui qui choisit comment il veut l'apprécier. Exact, exact. Il y a une histoire à ce propos, quand Yudhishthir reçoit Krishna à pas Hastinapur. Vous connaissez cette histoire lorsque Krishna visite Duryodhana et Vidur, pardon, à Hastinapur? Ça vous dit rien dans le Mahabharata? Ah, Duryodhana dit à Krishna, je t'en prie, puisque tu passes à Hastinapur, visiter le roi Dhritarashtra et tenter, eh bien, d'instaurer la paix entre les Pandavas et nous, je t'en prie, viens manger à notre buffet. Et Krishna refuse. Et plutôt, il va voir Vidur à l'improviste, sans qu'il ait été invité, et rentre. Et en voyant Krishna débarquer à l'improviste, spontanément, la première chose que fait la femme de Vidur, qui était au fourneau, mais qui n'avait rien de cuit, elle prend une banane, et dans les citations,
elle pèle la banane, offre la peau à Krishna et jette la banane par terre dans la poubelle. Maintenant, ce que fait Krishna, c'est qu'il prend la peau et la mange. Et Narada, qui voit la scène, se tourne vers son ami et dit, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus incroyable dans ce qui vient de se passer? Que une dévote, dans l'excitation et l'amour pour Dieu du moment, offre une peau de banane au lieu d'offrir le fruit, ou que Krishna mange la peau de banane pour faire plaisir à son dévot parce qu'il en goûte uniquement l'amour. Mm. C'est c'est la réaction de Krishna. Exactement. Parce que même, c'est touchant parce que tu vois, on est tous à faire des offenses sans le savoir, parce qu'on essaye de faire les choses, on est maladroit, on fait les choses spontanément, et quelquefois on se plante, mais l'intention qui est derrière le geste, elle est noble. Donc en fait, voilà, ça excuse la forme, on va dire. Exactement. Donc c'est encourageant pour nous. Il y a un principe spirituel dans ce verset, Oui. 9,26 de la Bhagavad Gita et 10,81,4 du Bhagavatam, même verset, c'est que le principe spirituel est le suivant. Nos intentions, donc notre bhave, vous avez déjà entendu ce mot bhave, Mhm. nos sentiments à l'égard de Krishna valent plus que nos actes, notre karma. Nos émotions sont plus importantes que nos actions. Nos intentions intérieures valent plus que nos intentions extérieures pour Krishna. Mais, d'après vous, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Parce que dans la société moderne, on juge à l'opposé. Dans la Enfin, société pas en ce moderne, sens. la psychologie moderne veut que on juge les gens par rapport à leur À carrière, ce qu'on voit. famille, ce qu'on voit, tout ce qui est visible. Et c'est vrai, il y a un moment, il faut que l'amour parle. Il faut que, on parle de service dévotionnel. Donc la dévotion, les émotions sont là, mais il faut qu'il y ait une action aussi. Oui, on veut pas non plus avoir que l'un ou que l'autre. On est d'accord. On Si juge on aime sur quelqu'un, la on sincérité de doit l'amour. agir pour lui. Mhm. Mais Krishna, euh, il met l'accent entre les deux. Il dit, je préfère un peu de service avec la plus pure des intentions que beaucoup de services avec des choses intéressées derrière. Alors que nous, généralement, on est habitué à vouloir beaucoup de faste, mais on est moins scrupuleux sur les intentions des gens, n'est-ce pas? Mm. Tu peux dire le général, je vais peut-être parler un peu pour nous, Mhm. essayer d'être vigilant aux intentions plus qu'aux actes. Oui, exactement. C'est ça, c'est la vibration derrière. Et l'intention, c'est important. Exactement. Ça peut être beau et brillant, mais si c'est creux et sans cœur, ça n'a aucune valeur. Exactement. Alors que l'inverse est mieux. Même si c'est maladroit, même si Si, c'est si, pas voilà, comme c'est il ça. faut. C'est ça. Voilà. Même si on offre une peau de banane, si c'était fait avec l'intention d'offrir en fait la banane, ça va. Donc, dans cette société, on a tendance à juger les apparences plus que en fait l'essence. Et du coup, on se retrouve souvent mal compris et mal jugé. Parce que dans la société moderne, on juge l'apparence, les habits, le faciès, le statut, les paroles. Et on a tendance à mettre moins
d'emphase sur l'intention derrière tout cela, sur le caractère derrière tout cela. Selon. Donc, pour appuyer mes dires, alors je dois vous faire ce que je dois me confesser, c'est le jour, normalement, du Ouais. coup, de la confesse. Je lui confesse, mais tu seras peut-être pas le seul à te confesser. Vas-y. Ok, voilà, je vais me confesser. Pour la première fois de notre livre de Krishna, de nos épisodes, j'ai décidé de faire appel à un nouvel outil. Non, avec ChatGPT. Oui, Mais c'est la même chose. C'est pourquoi tu l'utilises et comment et à quelle fin. ok, Donc, ça peut ok. être bien aussi. Donc, je me suis dit, est-ce que ChatGPT, tu peux substantionner, ou je sais pas comment on dit, euh, par des analyses, des parutions, des articles, le fait que dans la société moderne, les gens jugent aux apparences plutôt que dans le fond. Et j'ai demandé à ChatGPT, s'il te plaît, fais un parallèle avec ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita 9.26, Wow. afin de comprendre comment Krishna donne des solutions à ces problèmes que tu vas évoquer. J'ai Et, fait ça et je peux vous dire, ChatGPT m'a bluffé. euh, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai un Mhm. ami dévot, c'est pareil. Son fils avait demandé quelque chose et il a dit, ChatGPT a dit exactement ce que tu m'aurais dit. Donc, est-ce que vous voulez savoir ce que ChatGPT perçoit comme problème par rapport à ce qu'on dit, comme mécompréhension, jugement en surface, et vous voulez voir euh, quelles sont les solutions que ChatGPT perçoit apportées par Krishna dans la Bhagavad Gita, dans ce même verset du Bhagavad Gita. Est-ce que vous voulez entendre cela? Ah bon, on est Ou, curieux là maintenant. ou parce que c'est ChatGPT et parce que Revati Nandan, il a un peu triché, on devrait passer. Non, 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 au contraire, quoi, c'est important de. Non, non, je pense que c'est important. J'ai été un peu feignant, mais je suis quand même assez content de moi parce que du coup, j'ai découvert quand même que la technologie a quelques bienfaits. Donc, C'est comment tu l'utilises, la technologie. C'est-à-dire qu'il faut pas lui faire confiance à 100%. Faut que ouais, tu vérifies quand même les sources. exactement. Vu que tu as la connaissance, on va dire, quand il va te le dire, tu vas le savoir tout de suite. C'est Nous, ça. si on l'utilise, au final, on pourra pas. Et on revient un petit peu à ce que tu disais avec le groupe, tu vois, Hmm, celui qui va guider, qui va donner le GPS. Le hmm, chat GPT, ça permet d'aller aussi plus vite, plus loin. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est hmm. tu vois, là, ça ouvre une porte euh, que peut-être que toi, tu serais pas allé chercher. Tu vois, voilà, ça prend toutes les données mondiales et derrière, ça Ouais, offre une autre, voilà, une autre porte. Donc c'est- peut-être que tu vas aller plus loin avec ça. Ouais. alors, pour jeter la pierre sur mon voisin, c'est de la faute à Chitraleka, hein. Parce Je t'ai. elle m'a révélé utiliser Eh bien ChatGPT oui, pour mais faire des évidemment. choses consistantes dans son travail. Et donc, je me suis dit, pourquoi moi, je ferais pas la même chose? Mais c'est exactement ce qu'a dit Mathieu. Après, c'est Ouais. comment tu retranscris l'information et après, voilà, quelle est ta posture face à cet outil-là? Si tu l'utilises pour gagner du temps parce que tu es feignant, bah non, c'est nul. Si tu l'utilises pour être plus efficace, pour avoir plus de résultats, pour essayer d'être face à la concurrence et puis derrière, avoir plus de projets pour les jeunes, ouais. Le but, je pense, ce que me disait Keshav Maharaj, il me dit, le ChatGPT est tellement bon qu'on risque de devenir feignant. Voilà. Mm. Faut pas Bah, être. c'est là où il faut être vigilant. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, on va plus réfléchir, quoi. Mm. On va détruire notre créativité. Donc, il faut avec parcimonie. Mais voilà, comme vous dites, ça nous permet d'avoir un angle plus global. Donc, je vais vous présenter Mm. la réponse à mon prompt. Donc, euh, selon euh, les psychologues de Princeton,
Attention. J'étais assez surpris et j'avais entendu vent de ça, mais c'est pire que ce que je pensais. C'est que la plupart des votes dans le monde sont faits non pas selon la compétence d'un candidat aux élections, mais par rapport à son faciès. Hmm. Donc, pourquoi? Parce que on a tendance à juger que quelqu'un qui est beau est bon. C'est c'est un peu démoniaque, ça. C'est le diable qui attire par sa beauté. Et donc, ça explique l'effet Il a dû le Macron. savoir. Ça explique l'effet Macron, là. Il y a pas mal de personnes, à l'époque, je me rappelle des dizaines d'années, je sais plus combien de temps ça fait qu'il est au pouvoir, mais une dizaine 2017. d'années. Euh, je lui demandais parfois pourquoi tu as voté Macron. Bah, il est beau, quand même. Il est charmant. Le président du Portugal, c'est pareil. Toutes les mamies sont amoureuses de lui. Voilà, les Un manies en charmeur. particulier. Il a un charisme incroyable. Oh, Et il y a beaucoup. charismatique, il a l'air bien. Donc, juste au faciès, on a tendance à attribuer les compétences à quelqu'un. Donc ça, en psychologie, selon Princeton, l'université, on appelle ça l'effet halo. Pas l'effet halo, mais l'effet halo. Halo. Voilà, un halo de Euh, lumière. Cet effet, dans la psychologie moderne, on le fait tous, c'est qu'on attribue des traits par un trait visible, enfin, pardon, à cause d'un trait visible, on attribue, on évalue d'autres caractéristiques en fonction d'un trait visible. Par exemple, quelqu'un qui est attractif, euh, compétent, eh ben, on va juger son intelligence et son caractère par rapport à ça. C'est l'effet halo. Je détermine le reste d'une personne par rapport à un trait particulier. C'est ce qu'on appelle le nudge, le mouvement, le nudge. Un nudge. Le nudge, ouais. D'accord. C'est utilisé bah, c'est des biais cognitifs hein, qui Ouais, c'est sont ça. utilisés en manipulation, en marketing, en pub. Et voilà, donc, c'est ce que c'est ce que tu exprimes là aussi. Donc, voilà pourquoi on a tendance à mal se faire comprendre, mal aimer, mal juger. Donc ça, c'est pour, on va dire, la politique. Maintenant, en ce qui concerne la justice, d'après les études aux USA, parues dans le Times, écoutez bien, les juges ont tendance à prononcer la mise à mort plus souvent pour une personne qui est moche que pour une Ah, personne qui est belle. wow. ah, ouais, waouh. Waouh. On a tendance à mettre, ça va plus loin que ça, on a tendance à mettre des remises de peine pour les gens qui sont beaux et à ne pas le faire pour les gens qui sont moins beaux. Parce que les juges ont tendance à penser qu'une personne qui a un faciès agréable est plus de nature à être crue que l'inverse. Moi, j'ai une expression pour ça, hein. Le diable s'habille en Prada. C'est ça. C'est vraiment ça. Elle est bien trouvée. C'est un Donc, film, hein. Un petit beau film, hein. donc ça, c'est en termes de justice, mais en termes de carrière aussi. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Même principe s'applique. Ouais. Mm. Ouais, ça, c'est évident. Ouais. Mm, mm, mm. Quelqu'un qui a un physique agréable, attractif, selon les estimations, a 1 à 2 chances sur 10 de recevoir une offre de job à compétences égales avec quelqu'un qui est moche Ah, si, c'est sûr. et a tendance à être mieux payé. En plus. En Ouais, plus. c'est normal. Donc la moucheté ne paye pas et ne fait pas carrière. Mm. Et
La mocheté vous attire l'injustice, la Oui. mocheté vous attire la totale, quoi, hein. Donc, il fait pas bon d'être moche dans la société capitaliste. C'est pour ça qu'on a inventé le Botox, hein. C'est pour cacher la misère et avoir un meilleur paye. Malheureusement, c'est vrai. Et il y a une autre chose que ChatGPT, je vous rappelle, notre gourou de l'instant, nous dit, c'est que il y a un principe psychologique moderne qui se répand, c'est que ils appellent ça une attribution d'erreur fondamentale. Mhm. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance à surestimer la personnalité ou le caractère d'une personne et de sous-estimer l'influence des interactions, des circonstances de l'environnement sur cette personne. On pense en général, la psychologie, l'homme moderne pense en général, si quelqu'un agit mal, c'est parce que cette personne est mauvaise. Mhm. Et non pas parce qu'elle traverse une situation difficile. C'est le biais cognitif naturel. S'il agit bien, c'est qu'il est bien. Et non pas parce que en ce moment, il est dans une bonne passe, entouré, bien entouré. C'est les conclusions hâtives. Conclusion hâtive, exactement. Et donc, ChatGPT m'a même donné plusieurs exemples de la vie de tous les jours. Et là, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais c'est fou. Je lui ai pas demandé tout ça, mais il m'a donné ça. Et donc, si ça aussi, ça vous arrive dans ces situations courantes de la vie, proposées par ChatGPT, que vous reconnaissez attribuer des mauvais traits de caractère, alors que c'est pas nécessaire, vous pouvez. Lorsqu'on vous klaxonne, qu'on vous bouscule dans les rues, dans le métro, parce que quelqu'un est pressé, et que vous vous surprenez à penser quelle personne mal polie, égoïste, quel manque de savoir-vivre, alors qu'en réalité, on devrait penser plutôt, peut-être, cette personne, pourquoi cette personne est pressée? A-t-elle un enfant malade à l'hôpital? Est-ce qu'elle a son rendez-vous pour obtenir son prochain job? Donc notre tendance est plutôt d'aller à ce qui a été fait plutôt qu'à poser pourquoi cela a été fait. C'est ramener à soi, c'est tu mets sous toi d'abord parce que tu es gêné au lieu de penser à l'autre. Mhm, exactement. C'est ça. On a tendance à ramener à l'ego, à l'ego plutôt qu'à essayer de comprendre la personne. De la même façon, les profs ont peut-être tendance, si il y a un élève qui parle pas, bon, peut-être il n'est pas intéressé, c'est ce qu'on a tendance à penser. Alors qu'en fait, peut-être qu'il a des problèmes, qu'il est timide. Donc, c'est pas, on peut penser pas, pareil, la même chose de nos enfants. Pourquoi ils parlent pas trop? Ben, il est débile. Rappelez-vous, Radharani, elle est née, elle était muette, Mhm. muette et aveugle. Elle n'était pas débile. C'est juste qu'elle attendait le bon moment avant de s'exprimer. Et le bon moment, c'était lorsque Krishna est venu. Mhm. Donc, pourquoi on a tendance à faire ces raccourcis avec ces biais cognitifs? Pareil, ChatGPT, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une liste des raisons? Et il m'a dit, premièrement, c'est plus facile de juger une personne euh, que de la remettre dans un contexte et de penser profondément à tous les facteurs qui pourraient influencer son comportement. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne voit pas tous les facteurs extérieurs qui sont au-delà de nos sens. Troisièmement, culturellement, ChatGPT nous dit, c'est parce on a l'habitude, dans les civilisations occidentales, de remettre la responsabilité sur l'individu et non pas sur la collectivité. Ça fait sens, hein? Mhm, mhm, mhm. Oh, Ouais. ChatGPT, là, m'impressionne. Je vais vous dire, je pense, hein, honnêtement,
vu la façon dont ChatGPT systématise les réponses et que cette systématisation est parfaite pour l'enseignement et généralement demandée par les étudiants parce que ça sert de simplification. À mon avis, de plus en plus dans l'ISCON et ailleurs, on va utiliser ChatGPT, hein. Ouais, mais c'est Alors, toujours, il y a Si toujours c'est pas déjà fait, déjà par des gens très connus. Si vous voyez ce que je veux dire. tu vois, Ravati, je voyais une vidéo hier, justement par rapport à ça, l'intelligence artificielle, ChatGPT, et c'était un enseignant, c'est exactement l'inventeur de Siri. Tu vois, Mhm. Siri, Oui, l'assistant oui. personnel de l'iPhone, et qui disait, faites le test, demandez la biographie de Victor Hugo sur 2 pages. Voilà, d'accord, à ChatGPT. Ok. Et en fait, statistiquement, dans la biographie de 2 pages, il y aura au minimum 5 erreurs. Waouh. Voilà. Et donc, il disait, l'outil est génial, mais il faut quand même l'enseignant derrière. Ah bah Voilà. si. Parce que si en fait, on laisse les enfants ou on laisse les gens s'enseigner avec ChatGPT, en fait, ils seront enseignés avec des erreurs. Et il Hmm. faudra toujours, en fait, Une pensée unique. exactement. Ouais. Il faudra toujours un sachant qui pourra arbitrer. Et Comme il y a un médiateur sur les forums, comme il y a, voilà, il y aura toujours quelqu'un. Maintenant, effectivement, il faut pas le renier parce que c'est un excellent outil et ça vient aussi de l'intelligence française, de l'intelligence humaine, pardon, d'avoir créé quelque chose pour aller plus vite, plus loin. Voilà. Mais faut pas oublier que c'est pas la science infuse. Ça reste un robot, ça reste un programme informatique. Ouais, c'est vrai. C'est mécanique et donc on doit y rajouter la conscience derrière. C'est ouais, exactement ça. c'est pour ça que je te disais que j'engage ChatGPT en lui disant, t'as pas écouté mes instructions, il manque ces détails-là, c'est pas ça qui était demandé, etc. pour être vigilant pour Hmm. vraiment aller faire ce que toi tu sais. Mais si t'as pas un minimum de connaissance et de conscience Oui, derrière ce que tu demandes, bah oui, là, c'est danger. Si après toi tu drives tu réexpliques et puis après toi tu fais ta sauce parce que tu as encore un cerveau qui fonctionne, voilà, ça va Hmm. juste être un accélérateur. Mais ça, comme tu dis, ça t'ouvre des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé parce qu'à un moment, notre cerveau, il est aussi limité. Exactement. Si tu l'utilises pour ouvrir les perspectives, ça, c'est intéressant. Mais pas comme vérité absolue, ça, c'est Ouais, dangereux. pas comme enseignant, mais comme source d'information. Exactement. Ni plus ni moins. Donc voilà. Est-ce que j'ouvre le débat? On ne répond pas à cette question, mais est-ce que les dévots doivent utiliser ChatGPT? Est-ce que ça vous gênerait de voir l'utilisation de ChatGPT dans les enseignements spirituels? Qu'une machine nous aide à guider notre vie. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que les shastras n'ont pas tout dit? Est-ce que les instructions de Krishna ne sont-elles pas suffisantes? Je pose les questions Ouais, et je peux je laisse en répondre. suspens. Ok, allez, vas-y. En tant qu'enseignant, voilà, il ne faut pas débiliser le cerveau et annihiler la faculté de chacun de faire la propre synthèse. Mhm. Voilà. Et si on perd cet effort-là, bah, on perd notre humanité. On doit toujours maintenir cet effort de par soi-même, aller chercher, aller en profondeur et d'utiliser la technologie pour des choses spécifiques, précises, momentanées, mais que ce soit pas une démarche de fond. La démarche de fond prendra le temps qu'il faut parce qu'il faut digérer, il faut aller soi-même chercher l'information, l'intégrer, demander l'assistance pour la comprendre, etc. À mon avis, on va être dans un ère avec l'intelligence artificielle où la discrimination de l'information va requérir une expertise. Et c'est là que l'enseignant aura sa place, mais c'est là où les manipulations de masse pourront aussi prendre facilement place. Mais Ouais. l'enseignant qui sait vraiment, il sait très bien qu'est-ce qui vient de ChatGPT et qu'est-ce qui vient de quelqu'un. Ça, je te le dis direct. Oui, l'enseignant, oui. Il sera, et donc justement, c'est lui qui va pouvoir guider. Continuer. L'enseignant, oui, mais pas l'homme commun. C'est pareil, si je vous aurais
Dites-moi sincèrement, si je vous aurais pas dit que j'ai trouvé ça dans ChatGPT, est-ce que vous auriez pu penser que j'ai trouvé ça? Bah, dans la mesure où on n'en sait pas plus que toi, tu vois, comme on n'en sait pas plus que toi, on peut pas, on n'a pas le discernement. Donc là, en effet, on peut se faire avoir, entre guillemets. Mais si tu en sais plus que l'autre, tu peux avoir ce discernement et tu peux savoir qui était feignant et qui a vraiment fait l'effort. Moi, j'aurais pensé qu'avec toute la connaissance que tu as, que j'aurais J'aurais jamais pas fait ça. pensé que tu arrêté sur ChatGPT. Ouais, c'est ça. Mais oui, nous sommes bien en supérieur à toi au niveau connaissance et sans aucune possibilité aujourd'hui d'avoir ce recul. J'ai eu un moment de faiblesse. On a, on en revient au même, c'est pourquoi tu fais, quoi. Si tu fais pour toi, pour nous bluffer, pour ton ego, Si mais tu là, fais, c'est pas le corps, quoi, tu vois. C'est pour apprendre autre chose. Moi, je pense que ça peut donner Un beau un- mélange. ouais, c'est un bon mélange, un autre curseur. Néanmoins, moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait des lois qui sont en train de passer aussi dans différents États, dans différents pays, notamment la France, Mhm. pourra plus, Pour réguler l'information donnée par exactement. les robots, quoi. ouais, Ouais, c'est ça. C'est une information discriminante. c'est Oui, ça. oui, comme en Chine. Exactement. Mais il y a une loi qui est en train de passer, évidemment, en plein été, où tu seras passible d'une grosse amende et de prison si tu as une pensée qui va À l'encontre de ChatGPT? à l'encontre à l'encontre de la pensée unique du Ok. temps, du pouvoir. Ça va, nous, on n'a pas trop de Non. soucis à se faire parce que quelque part, notre pensée est fondée sur des traditions millénaires. Ouais, Exactement. exactement. Donc, c'est pas comme si on inventait quelque chose, on fait que répéter. Ouais. Donc, si les gens sont pas d'accord avec un point de vue oriental, Mm. bon, il n'y a pas de quoi finir en prison, hein. C'est juste qu'on apporte Exactement. une idée d'une autre civilisation. Et si je peux me permettre, on peut utiliser ChatGPT à bon escient, parce que sur Twitter, sur X, il y a des personnes qui répondent avec ChatGPT, qui ne répondent pas elles-mêmes, mais avec ChatGPT et qui les postent. Comme ça, ils ne sont pas comment, Ah, tu Ah, vois, c'est vrai. responsables. je vois. Et Ah, ChatGPT pas est mal très du tout. pertinent. Tu vois. Ah, du coup, oui, Très bonne qualité, ChatGPT. la Exactement. responsabilité civile d'un robot, il ne peut pas être engagé pour le moment. Ouais. Ça Donc, reste, il faut l'utiliser. ça, Il faut il se l'écouter peut tout avec de, conscience et à bon escient. il se peut tout de même que, bref, on va fermer, mais Ouais. il se peut tout de même qu'on demande à certains robots, de corriger leurs Mm. allégations et leur accès à certaines informations. Mm. C'est toujours manipulable aussi, quand même. Bien sûr. Exactement, c'est Bien sûr. sûr. Alors que les Védas ne le sont pas. Voilà. Exact. Les Bon, Védas moi, sont, je vois pas et trop. il n'y a que leur interprétation qui peut éventuellement changer, mais c'est tout. Mm. On veut pas, on veut pas pouvoir les refaire. Donc, Mm. Mm. Les solutions. les solutions, oui, parce qu'on doit finir. On est à 1 minute de la fin, et vous en faites pas, c'est le dernier verset de cette journée. J'avais pas prévu d'aller plus loin. Quelles sont les conséquences de se focaliser trop sur ce qui est visible et de sous-estimer l'invisible? C'est la question que j'ai posée. Et premièrement, bah, injustice, Mm. mais juger les autres. On assume que les personnes sont mauvaises, qu'elles sont feignantes, qu'elles sont négligentes, alors qu'elles peuvent être simplement submergées par les émotions de certaines choses qui peuvent leur arriver dans la vie. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que Krishna nous dit qu'il faut être focalisé surtout sur l'intention. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? On a tendance à mal juger les gens. Et deuxièmement, on a des relations mauvaises parce on réagit à ce que les gens font plutôt qu'à essayer de les comprendre. Krishna nous dit essayer de voir à l'intérieur. La société nous dit juger l'extérieur. Après, juger la valeur de quelqu'un à sa superficialité. Et troisièmement, injustice, comme on a pu le voir dans les cours, les écoles, les jobs, même les finances, tout le monde est traité juste par rapport à des choses superficielles. Donc, pour éviter ces tendances, Krishna
nous rappelle, à travers ce verset, donc d'offrir une fleur, un peu d'eau avec dévotion et simplement ça suffira, il nous rappelle quatre choses. Qu'on doit changer notre focalisation vers pourquoi une chose est faite plutôt que ce qui est fait. Ne cherchez pas à comprendre le résultat d'une chose, cherchez à comprendre plutôt le processus qui a amené le résultat. Imaginez si Krishna pensait comme un homme moderne, Krishna, quand on lui offre un peu d'eau, une fleur, il penserait, ouais, il m'a donné une fleur, un fruit, un peu d'eau, c'est un petit cadeau, donc c'est sûrement qu'il m'aime pas. Ça, c'est si Krishna pensait comme un homme moderne. Mais Krishna, il dit au contraire, juste donne-moi avec sincérité. Pour moi, ce qui importe le plus, c'est la motivation. Donc ça nous donne de l'espoir. Deuxièmement, Krishna nous encourage à voir la vérité basée sur les choses invisibles, internes, plutôt que la vérité simplement basée sur les signes externes. C'est pas parce que quelqu'un vous sourit qu'il vous veut du bien. C'est pas parce que quelqu'un vous sourit pas qu'il vous aime pas. La vérité est bien loin d'être aussi manichéenne. Donc, Krishna nous enseigne que la vérité réside dans l'intention au-delà de l'action. Ce qui définit la vérité d'une action, c'est l'intention qui y est derrière. Donc, on doit pratiquer ce qu'on appelle en sanskrit viveka, ça veut dire le discernement. Autrement, on risque de laisser les comportements superficiels euh, nuire à notre empathie. Cherchez à comprendre la vérité derrière l'action, afin que cela réveille votre empathie. Troisième chose, donc, première chose, je rappelle juste, hein, première chose, changer notre focalisation vers ce qui est fait, de ce qui est fait vers pourquoi cela est fait, baser notre vérité, la vérité de l'action, sur ses intentions. Troisième chose, entraîner le mental à être moins réactif et plus réflectif. Plus on pose, on questionne avec pourquoi, plus on cherche les intentions, plus on est dans la contemplation et moins dans la réaction. Et donc ça, pour désamorcer les conflits, merci, c'est bienvenu. C'est exactement ce qu'a fait Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il a pris le temps de la réflexion, de la contemplation pour essayer de désamorcer le conflit qu'il avait en lui. Et quatrième chose, et ça, je remercie ChatGPT parce que je ne l'aurais pas trouvé, mais j'ai trouvé ça incroyable. ChatGPT nous dit, pour devenir humble, Krishna nous dit, soyez humble. Si je ne suis pas prêt à juger les autres sur leur apparence, combien en est-il de vous? Je trouve ça fort. Krishna nous dit, je suis pas prêt à juger les gens parce qu'ils me donnent juste un petit truc. Je cherche d'abord ce qu'ils ont à l'intérieur du cœur. Donc, si Krishna ne juge pas aux apparences, qu'en est-il de nous? Donc, en conclusion, euh, souvenez-vous, je suis plus que mes actions. Je suis tout d'abord mes intentions. Et cela vaut de même pour les autres. La prochaine fois que quelqu'un vous klaxonne, qu'un collègue est indifférent, qu'un ami vous sourit pas, rappelez-vous, puis-je répondre avec compassion plutôt que tirer une conclusion hâtive?
Ainsi s'achèvent nos enseignements pour le chapitre 80 et 81 de la semaine. J'espère que cela vous a plu. Désolé pour avoir dépassé l'horaire habituel. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Mais où sont passés les autres? J'espère qu'on va les revoir. Je vous embrasse tous. Est-ce que vous avez quelques questions, suggestions, remarques? Moi, j'ai une petite histoire à raconter. Vas-y. J'étais voir un ami il y a 2 jours, là, après avoir déposé Alex à la crèche, parce qu'il y a un arbre qui s'est fondu, qui s'est pété chez lui. Il m'a Mhm. offert, il m'a proposé un café que j'ai pris. Mais ça, c'est le début de l'histoire, parce que j'ai pris le café. Et bon, c'est marrant, parce que je l'ai pris de la main gauche, quoi. Et je l'ai renversé. Attends, c'est pas fini. Je l'ai renversé sur mon short blanc et Ah, tu m'as pas dit. je me suis brûlé le pouce. Et je me suis dit, il faut vraiment que je le raconte à Rébati, parce que Ah ouais, là, c'est trop de signes, là. Je me suis dit la même chose. Là, donc Krishna est en train de te dire, tu vas te mettre sur le carreau avec ça. Ah non, mais ça, c'est énorme. Tu ne l'as pas raconté, hein? bah, je sais plus. Non, d'accord. Je crois que tu m'as dit. Si peut-être Ah toi, ouais, même, je sais plus. non Voilà. seulement le café, mais de la main gauche, Ouais, Et partir sur le pantalon, sur le short blanc. par terre. c'est le blanc. Donc, Krishna était en train de te dire, s'il te plaît, mange de la main droite autant que tu peux et arrête le café, sinon tu vas t'éclabousser. Ouais, c'est ça. Brûler. Voilà. Quand même excellent. Mais bon, tu dis que c'est le jour des Ah oui, confessions, alors j'en profite. je savais pas qu'il y avait un jour national pour ça. Non, mais Je sais pas, t'as pas dit ça tout à l'heure? ouais, Non, non, j'ai pas dit ça. Non? pas de confession. Voilà. Ah oui, c'est le jour de la confession, oui. Oui, Ah, c'est ça, le voilà, c'est ça. dimanche. Ah oui, mais ça hache, c'est pour ça. Tu as eu la première syllabe et pas le reste. Ah, pardon, voilà. Voilà. Il faut bien écouter. Donc, la faute à Internet. Voilà. Câble. Euh, Merci pour cette histoire marrante et instructive. Ouais, Voilà. ouais. Ouais. Le message est clair. Donc, voilà. Si vous voulez pas vous retrouver taché, brûlé et honteux, eh bien, ne buvez pas de café en étant dévot de Krishna et C'est ça. ça ira bien. Je vais demander à ChatGPT ce que je peux faire. Et il te dira ce que je te dis. C'est ça. Je vais Espérons. t'écouter. Je vais Donc, écouter. Écoute Rivati d'abord. Voilà. Voilà. je vous remercie tous pour votre attention. Puisse Krishna, notre prière va être que puisse Krishna nous apporter de voir au-delà des apparences, de cultiver la pure dévotion, d'aller au-delà des obstacles et d'accepter de souffrir quelques pressions pour le service et la mission qui est la nôtre. Puisse Krishna nous inspirer le désir de trouver un maître spirituel et d'agir pour lui, de le servir et ainsi d'atteindre la réalisation et d'entendre les paroles faites pour nous guider et l'atteindre. Puisse notre service pour les dévots, pour Srila Prabhupada, pour Krishna ne jamais s'avérer être un poids si lourd que l'on perd tout sentiment à son égard. Puisse au contraire Puissions-nous au contraire trouver l'inspiration dans la compagnie des dévots, de détruire toutes ces mauvaises habitudes qui pourraient entraver notre progrès. Et puisse Krishna maintenir nos sentiments à son égard afin que pour toujours nous soyons heureux en sa présence. Si vous êtes d'accord avec ces paroles, cette prière, en tout ou partie, vous pouvez dire Hare Krishna, Hare Allez, Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Allez, Ram. Rama, Rama Rama, Hare Allez. Hare. Je vous embrasse tous. Shila Prabhupada ki. Rukmini Devi ki, Sudama Viprabhamana ki, Shri Krishna Chandra
Qui? Ah, Nitai Gaur Premanande. Haribol. Oh. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et bonne méditation, bonne pratique et bon sevrage. Ouais, tu nous manques un peu. Vous Beaucoup. manquez beaucoup aussi. Voilà. Euh, Sûrement que je devrais dire ça aussi aux autres, ou sûrement si vous avez accès au groupe des volontaires, parce que je ne suis plus dedans avec le changement de Mm. port du portable, dites-leur que depuis que je suis revenu, tout le monde me dit non seulement que j'ai un beau teint, mais que je suis plus positif, Ouais, de meilleure humeur. Donc ouais, ça, c'est grâce à vous. bien. Ah, Je mettrai ça dans le rapport final. t'as eu un bon gourou pendant une semaine. Merci à vous tous. Ouais, merci. Merci, Rébati. Merci, Ramati. À bientôt.